Alors, on va se faire un petit focus sur la collection Square. C'est la collection hyper classique modulaire 45-45. On la trouve ici sur le mur du fond, collection Square, des obturateurs, des interrupteurs, interva-et-vient, etc. C'est comme au magasin. Et on a des modules, des terminaux de 1 module et de 2 modules. Ces différents terminaux, ils s'adaptent alors sur la collection Square, qui est la collection murale, vraiment très classique, avec toutes les configurations du commerce. Sur la collection de boîtes de sol qui est ici. Voilà, donc ce sont les mêmes éléments, les modules 45-45 qui vont se positionner ici. La collection de bornes escamotables de bureau et la collection de bornes escamotables de bureau ronde. Voilà. Hop. On va aller tout de suite faire un poste de travail avec la collection murale. Donc c'est parti. Voilà. Ici, je vais mettre la 2D à gauche et la 3D à droite. Et je vais créer mon poste de travail. Donc, je duplique. Toutes les collections modulaires fonctionnent de la même façon, hein, c'est vraiment simple. Je duplique, je l'appelle poste de travail perso. Voilà, je choisis ma configuration et je vais remplir les slots. Alors avant de remplir les slots, je vais déjà cliquer sur OK pour voir ce que ça fait. Donc là, j'ai choisi 2 modules, 2 fois 2 modules horizontaux, donc j'ai bien cette configuration-là. Et je vois que j'ai un obturateur qui est là. Cet obturateur correspond à cette première ligne. Ok, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 20 modules. Et ici, on a 1, 2, 3, 4 modules. Donc la petite subtilité de la collection Square, c'est quand je vais choisir un terminal de 2 modules, comme par exemple la prise USB, il faut que je laisse le module d'après vide. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, du coup, je vais remplir le 3e module, celui qui est là. Donc je tape le nom de la collection d'abord, puis je tape des mots-clés comme une prise, et je peux taper 2 modules si je veux sélectionner par taille de module. Voilà, et donc ensuite je scrolle et puis je sélectionne le produit que je veux, mais je pourrais aussi continuer à taper des mots-clés. Donc là, je vais prendre par exemple la prise ondulée, 2 modules, et donc je vais cliquer sur OK. Voilà, j'ai une belle 2D et une belle 3D. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais ici positionné un module alors que je ne devrais pas le faire puisque la première ligne contient un terminal de 2 modules? On va le faire. Square. On va mettre un bouton poussoir de un module. Voilà. Et je clique. Et donc, en fait, très vite, va m'indiquer l'erreur en rouge. Et comme ça, je peux tout de suite voir que j'ai un pépin et aller corriger l'erreur. Et ici, donc, je vais vider le module que je viens de remplir. Pour le vider, il faut mettre un module vide. Moi, je vous conseille de taper AA. Ça, j'ai mis AA, en fait, au début du nom du module vide. Et comme ça permet de l'appeler très très vite avec son clavier. Voilà. Et je dis OK. Voilà, donc c'est nickel. Et je vais aller faire un petit balayage des autres collections qui marchent en modulaire 45-45, à commencer par la collection donc de boîtes de sol qui est là. Donc ça marche exactement pareil. Les collections, j'ai 3 colonnes. Voilà, et donc je vais retrouver les 3 colonnes ici, et ensuite je remplis mes modules de la même façon. Les bornes escamotables de bureau rectangle, c'est pareil, j'ai 2 rangées, une derrière, une devant. Et donc dans les propriétés du type, j'ai également 2 rangées, c'est très simple. Et une petite particularité pour les bornes escamotables de bureau rondes, c'est qu'on ne peut que utiliser des terminaux de 2 modules. Voilà, donc ici par exemple j'ai des prises qui sont là, et donc ici, pardon, donc ici dans la liste là, je vais sélectionner uniquement des terminaux de 2 modules. Voilà, mais sinon ça marche exactement pareil. Je choisis ma config, je remplis mes slots et puis ça marche. Voilà pour la collection Square.